بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois. Nos deuxième session, le ça 6 sessions très importantes pour qu'un musulman est capable de situer lui-même dans din Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie vérité, nos deuxième session, nous propose la combien vérité na. Combien la vérité na. Une question d'un langue qui paraît simple, mais d'un autre langue qui capable de paraître compliquée. Il paraît simple sa question-là, parce que automatiquement, si on dit sur l'instinct des propres, sur l'esprit pas influencé par une pensée anti-islamique contraire à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut dire que la vérité lienne, nous n'en seul Allah, nous n'en seul messager Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un seul Coran, définitivement la vérité est. Mais avant qu'il nous trouve une cause la réponse à sa question, comment la vérité est, les bons qui nous guettent une situation ban musulmans, en particulier ce qui concerne nous aujourd'hui, ban qui appelle le tawhid. Dans une session qui peut venir, nous pas pour autre choix excepté pour poser nous-mêmes la question tawhid. Est-ce que tout le monde qui n'a pas fait certaines bid'a, nous dit les francs, ça veut dire si je n'ai pas fait katam mawlud, veut dire mon tawhid? Est-ce que ça s'est répété à un tawhid? Ça veut dire tout le monde qui n'a pas fait katam mawlud veut dire appeler tawhid? Ou bien, il y a les autres détails qui sont importants. Quand nous pouvons trouver, finalement, nous pouvons trouver 90% du monde qui peut dire tawhid, dit pas tawhid. Aujourd'hui, frères en islam, la communauté tawhid peut base lui-même une version de l'islam. Sa version de l'islam là, c'est quoi? C'est l'unité et fraternité. L'unité et fraternité. Ça veut dire tout travail, toute activité, toute causerie peut converger vers besoin inia ummat, nous besoin inia et aussi nous besoin vivre comme un frère. Est-ce que l'islam lui enseigne ça? Bien sûr. L'islam enseigne l'unité. Islam enseigne fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa, coopérer dans bienfaisance et taqwa. Wa atasimu bihablillahi jami'an, signifiant avec la code Allah, wa la tafarraqu, et n'a pas divisé. Allah subhanahu wa ta'ala alors fin ordonne-nous l'unité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait une ordonne-nous l'unité. Ala inna tafarruqakum hadha min amal ash-shaytan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin trouve ce ban sahaba dans une de ces ban expéditions, ban sahaba dans le moment où ils fait une pause. Chacun final avec son camarade d'un coin pour causer. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin trouve dispersés dans la vallée, il disait ala inna tafarruqakum hadha min amal ash-shaytan. Façon qu'ils se dispersent, c'est travail shaytan ça. Qui veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne-nous l'unité. Et aussi, Islam fin montre nous la fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Certainement tout ban monde qui a iman, nous frères en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'da, hadith Bukhari, qui est un croyant avec un autre croyant, il est pareil comme un bâtiment. Chacun
tini l'autre سكن consolide l'autre مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد l'exemple de ban croyant dans l'amitié et cette compassion pareil comme un seul écho إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو quand un partie ça l'écho là lui fait mal il est affecté تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر l'écho là complètement lui affecté il a la fièvre et du monde là il pas dormi qui veut dire bien sûr l'islam enseigne l'unité l'islam enseigne la fraternité mais est-ce que ça c'est l'objectif c'est ça l'enseignement principal de l'islam est-ce que c'est ça le fondamental dans l'islam ou bien fondamental est l'autre chose quand nous pouvons lire le Coran quand nous pouvons lire l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous pouvons trouver que plus important que fraternité et l'unité c'est la vérité et la soumission la vérité plus sacrée que l'unité la vérité plus sacré que l'unité et la soumission plus important que la fraternité deux choses qui font partie dans din l'unité et fraternité mais dans din toutes choses pas égales toutes choses dans din pas exact pas pareil namaz nafil n'est pas aussi important que namaz faraz rosa nafil est important rosa ramadan plus important toutes choses et là veut dire ban degré alors très important pour nous penser là qui veut dire qu'aujourd'hui c'est ça qui peut gérer la vie ban musulman et surtout ban qui appelle le tawhid toutes choses veut dire je te bigéter est-ce qui ça causé qui m'ont causé là ça l'enseignement qui m'a pu enseigner là sa parole qui m'ont dit en tant qu'il y a un démon qui a connaissance mon dit au minbar m'a pu enseigner dans mon leçon mon écrit dans le livre ou bien loin de pamphlet est-ce qu'il amène l'unité s'il y amène l'unité pour eux c'est ça din s'il n'y pas amène l'unité alors ça c'est pas din ça quelque chose qui m'ont dit au minbar c'est quelque chose qui un démon qui a connaissance peut dire au minbar ou bien il peut écrire dans le livre ou bien il peut faire dans une leçon la masse tawhid qui fait éduquer l'osa fausse fondamentale je te pose la question est-ce que c'est lui qui peut causer là imam là se causer il permet une fraternité ou bien il permet l'ennemité si ça permet une fraternité veut dire din si ça permet l'ennemité veut dire pas din et ça son implication est très grave parce que comment on fait dire l'islam c'est la vérité et la soumission la vérité et soumettre avec sa vérité là c'est ça l'islam peu importe conséquences mais tout d'abord comment nous arrivons à cette situation là comment nous arrivons à une situation qui aujourd'hui ban tawhid peut penser comme ça les bons qui nous fait historique pour nous comprendre ça aujourd'hui ban tawhid et beaucoup ban qui n'étudient même des ans même 3 ans même quelques années alors je te invite vers ça perception qui tout quelque chose nous avons l'unité avant nous avons fraternité avant parce que nous tawhid il y a une communauté très récente ça parce que quand nous avons grands-parents Tivin Maurice nous pas Tivin Maurice en tant que tawhid nous Tivin Maurice en tant que soit sunnat jamat soit shia la plupart parmi nous probablement shia quand vous êtes nous ou non quand vous êtes ou non Akbar Ali Karam Ali Barkat Ali Pir Ali ce signification peut faire éloge Ali radiallahu an beaucoup d'anciens basant l'eau aqidah shia ça veut dire si nous basons l'eau là dans la logique qui beaucoup de musulmans qui font
émigré depuis l'Inde ou bien les autres ports ailleurs, quand fin de Maurice, alors the ban Shia ou bien ban ignorant qui veut dire patikondine. Quand je fin de Maurice, ce n'est que dans les années 70 à monter qu'il y a une nouvelle tendance fin paraître. Tendance Tawhid. Écoute bien, nous mettons en parenthèse Tawhid parce que, Inch'Allah, plus tard, nous pourrons redéfinir, nous pourrons élaborer le mot Tawhid. Aujourd'hui, nous continuons dans sa terminologie qui veut dire, il donne l'esprit, c'est Tawhid. Dans les années 70, finina une révolution intellectuelle à travers beaucoup de places dans le monde. Et bien, un peu avant, dans l'Égypte, avec l'apparition d'une organisation qui appelle les frères musulmans, Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimin, dans l'Inde, Jamaat Islami, Ikhwan al-Muslimin, dans l'Égypte, par le fondateur Hassan al-Banna, rahimahullah, et aussi, après cela, Saïd Qutb, rahimahullah. Sabanna, c'était ban leader de Ikhwan al-Muslimin, et de l'autre côté, dans l'Asie, dans l'Inde, c'était Maulana Maudoudi, rahimahullah. Saban Jimoun, je te fais ban, veut dire, ban révolution d'une façon de parler. Jimoun, il commence, trouve une autre façon de voir les choses, un islam pratique, un islam vivant, un islam politique. Parce que dans ce pays-là, auparavant, il n'y a plus beaucoup l'idéologie soufiste qui t'y régnait. Soufiste, c'est quoi? C'est ban croyance erronée de l'islam qui dit à du monde là, quitte ta famille, délaisse tout, reste dans masjid, fais zikar. Dans la Turquie, l'Empire ottoman disparaît parce que ban soufi qui envahit l'Empire ottoman et je dévié l'Empire depuis le droit chemin, je fais une fait quitte sur ban responsabilité religieuse et aussi ban les autres responsabilités. Finalement, Allah enlève khilafat depuis sa ban là. Et dans le monde en entier, c'était l'ignorance totale ou bien sa idéologie soufiste qui s'y régnait, qui peine pratique dans l'islam qu'ils occupaient enseigner. Zikar, reste dans masjid, ou bien garde rosa, ou bien penser, ou bien réfléchir, ou bien pense dans un miracle. Alors quand sa tendance finit apparaître dans le Pakistan, et surtout dans l'Égypte, côté finina, ingérence ban européen dans les affaires, veut dire musulmans. Quand ban européen finit envahir le monde arabe, alors finit une réaction, et parmi sa réaction là, c'est l'apparition de les frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin. Donc, ça va phénomène un genre de révolution pour combattre comment nous appelle les autres, ban européen, ban européen, ban anglais, ban français, etc. Alors, c'était une riposte pour résister à l'influence européenne et aussi culture européenne, culture occidentaux. Alors, je finis là, mais il ne faudrait pas oublier qu'avant cela, c'est soufistes qui s'y régnaient dans sa bonne place. Ban du monde qui tient à l'intelligence, ban du monde qui tient à l'éducation, quand on compare sa religion qui tient là auparavant, religion des ban soufistes, et je te compare l'aspect pratique, ça ban mouvement qui finit venir, comme riposte à ban occidentaux, à culture occidentale, et aussi quand je finis trouve le côté pratique, je finis trouve ça c'est l'idéal. Et bien sûr, quand nous comparons d'une façon de parler, sa forme de religion qui fait zikar reste dans masjid, laisse tout madame sans manger, blier dunya, blier tout, laisse kafir prend tout, toi reste dans masjid, bien définitivement du monde qui a l'éducation, il vous préfère, ça l'autre forme, ça l'autre version, ça l'autre façon, veut dire de comprendre l'islam. Alors, sa tendance
fin un genre de révolution au niveau mondial. Les musulmans commencent à lire. Les livres commencent à écrire. Beaucoup de livres. Saïd Qutb sur un livre. Milestone, In the Shade of the Quran. Beaucoup de autres livres encore. Maulana Mawdudi sur un livre. Jihad, Towards Understanding Islam. Beaucoup de livres qui finissent écrire en anglais, en français et de plusieurs langages. Finissent propager à travers le monde. Parce que, pas de alternatif pour les gens qui lisent anglais, français, excepté ça, un livre. Un livre qui se base sur le Coran et le Sunna. Un livre qui peut prendre Aqidah, Coran, Sunna, c'est très rare en anglais et en français. C'est en arabe, c'est en ourdou. Mais en français, c'est très rare. Alors, les gens, surtout les jeunes, je type service à un livre qui est écrit par Saïd Qutb et Maulana Mawdudi pour veut dire pratique à l'islam qui propagé à travers ce livre. Alors, ça du monde fin éduquer fin tarbiyat lo saban livre. Et question qui se pose, mais quelle relation il y a entre Saïd Qutb, Maulana Mawdudi, Ikhwan al-Muslimin, Jamaat Islami, avec nos sujets, Zodi, Tawhid, Pécause, les pas causes non excepté l'unité et la fraternité. Parce que la base dans Aqidah, dans fonctionnement, Ikhwan al-Muslimin, c'est l'unité et la fraternité. Ça, c'est la base. Alors, Eden, qui nous appelle en arabe un qaida, un principe, un principle, une règle qui ban Ikhwan al-Muslimin, je bosse là depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est la parole, ça veut dire nata'awanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Qui veut dire sa parole en arabe? Sa parole veut dire nous coopérer dans quelque chose qui nous tous les deux d'accord, quelque chose qui nous pas d'accord, mais je tout garde silence. Nous ne pouvons pas discuter là-dedans. Nous coopérer dans quelque chose qui nous tombe d'accord, dans quelque chose qui moi avec nous diverser, mais nous pas discuter, nous garde silence pour pas de problème. Ça c'est idéologie dans ça groupe qui appelle Ikhwan al-Muslimin. Jamaat Islami, c'est un dérivé de Ikhwan al-Muslimin. Maulana Mawdudi, rahimahullah ta'ala, les fins puisent sur inspiration, les fins inspirées depuis Hassan al-Banna. Alors donc, sa idéologie-là, sa règle-là, tu trouves aussi parmi Jamaat Islami jusqu'à aujourd'hui. Il est comme ça. Veut dire que, amène tout ensemble, tu es d'accord le 5 fois namaz, tu es d'accord le rosa, tu es d'accord le hajj, tu es d'accord le zakat, mais tu es d'accord qui la loi Allah besoin imposer le latir, tu es d'accord qui nous besoin pratique din, tu es d'accord qui nous besoin faire din prévaloir, nous tous d'accord. Mais nous diverser bay, mais maman do kabar, tu pas do kabar. Gete lola nous pas causer. Mais tu connais moi tu connais mon madame qui est sans djilbab. Non, maman obligé djilbab le kato. Nous pas cause lola. Mais ça halal pour toi, ça haram pour moi. Nous pas cause lola. Quelque chose qui est haram pour toi, halal pour moi, nous n'a pas cause parce que nous diverser lola, nous restons tranquilles. Ça c'est l'idéologie fondamentale qui gère, qui dirige ça des mouvements. Comment nous trouvons-nous influencés par sa idéologie? Pourtant, Ikhwan al-Muslimin de l'Égypte et Jamaat Islami qui commençait dans l'Inde jusqu'à qui finina la veut dire Pakistan et ban mouvement Jamaat Islami fin sorti depuis l'Inde final Pakistan. Mais comment nous la Maurice nous affectés par ça? Tout d'abord à travers Saban livre qui fin veut dire qui finit et là dans Maurice qui finit propager, qui finit publier, qui est en circulation dans Maurice, nous tout finit lire Saban livre. Ce n'est qu'aujourd'hui qui ban jeune par contre Saban livre. Si nous reculons une vingtaine d'années de cela, jusqu'à l'année 90, mais ça même du monde qui peut lire.
Jusqu'à l'année 85, par exemple, 85, 86. Ça même qui dit mon lire. Soit nous peux lire livre Sayyid Qutb, soit nous peux lire livre Maudoudi. À tel point que c'est ça même qui nous connaît l'islam. Quand il demande nous, moi encore rappelle, 86, 87, moi je fais interview. Première interview 80, 87 par là, moi je fais interview pour l'Arabie. Alors quand tu as un cheikh qui vient appeler Souhaimi et il pose nous question, qui est alim qui te connaît? Tout de suite nous dit Maudoudi. Personne ne peut connaître Cheikh Bin Baz. Personne ne peut connaître Cheikh Uthaymin. Personne ne peut connaître Cheikh Al-Albani. Personne ne peut connaître ces ulama qui vraiment ulama reconnus aujourd'hui mondialement. Est-ce qu'en 1985 je n'ai pas existe? Je existe. Mais seulement qui est arrivé, c'est que nous faisons être éduqués à une autre version de l'islam. Nous pas en nous. Alors ça c'est une de les raisons qui aujourd'hui on trouve sa idéologie là, l'unité, fraternité, comme dit, fait des symboles au détriment les autres, l'obligation de l'islam. C'est pas l'influence qui s'affinena, sa bonne tendance finena, l'oban jimoun, surtout qui nous appelle les autres Islamic Workers. Et ça nom là, il dérivé depuis sa bonne groupe Islamic Workers. Ça c'est un terme qui ça des groupes là servi. Alors donc et surtout dans les années 70 à monter, finina l'apparition de SIM. SIM qui nous connaît, SIM c'est une société. Sa société là, société ban étudiants musulmans, ban intellectuels musulmans. Alors ça ban là, je finis cultiver l'olive Jamaat Islami, l'olive Sayyid Qutb. Mais bien sûr, veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes importants qui sont encore, et il ça, parmi eux, il y a encore qui résonnent de sa façon, laquelle je fin grandit. Ça, c'est la première raison qui, aujourd'hui, nous trouve, nous encore, in bloqué sa problème. C'est que, cause l'unité, cause fraternité, comme cause une autre chose qui vient oppose à des fondamentales là, nous avons un problème. Deuxième raison, qui aujourd'hui nous peut faire face à sa complication, c'est que dans les années 70 et 80, côté là, ça a deux tendances dans l'Égypte et dans le Pakistan. Je dis bruyant au niveau international. Il y a un conflit, il y a une oppression, je peux subir un problème, et il y a une remontée, je veux dire un islamiste dans une façon de parler. Alors, dans les années 70 et 80, beaucoup certaines jeunes, dans ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent l'apprendre dans les mondes arabes. Il y en a qui pas compte les doigts une dizaine, ou bien moins. Ça ban du monde quand final étudié dans les mondes arabes, surtout dans l'Égypte et dans l'Arabie Saoudite, nous devons comprendre l'historique. C'est que dans sa l'année-là, quelque temps avant, une répression extraordinaire, l'eau Ikhwanul Muslimin dans l'Égypte. Alors, les rois Faisal, rahimahullah ta'ala, les rois Faisal, les rois d'Arabie Saoudite auparavant, dans les années avant, alors qui viennent faire, pareil comme aujourd'hui, la vérité nous veut dire, il n'y a aucune la honte dans la vérité, quand il y a rien, quand il y a vrai. Aujourd'hui, des centaines de milliers de réfugiés fingain PMI résidence dans l'Arabie. Ban Rohingya, ban Ouïghours, ban Bosniak, ban Syriens par centaines de milliers. Mais seulement, nous réagissons basant les médias kafir. Nous pas connaissons nous. Mais il y a des centaines de milliers de réfugiés. Burma, beaucoup il y a un imam Masjid Nabawi, imam Mohamed Ayoub, quelque part, il y a YouTube, pas arabe ça. Burma, ça réfugié ça. Comme ça, il y en a beaucoup. Alors, quand il y a une répression, les Ikhwanul Muslimin dans l'Égypte, les rois d'antan, les rois de l'Arabie Saoudite à l'époque, fin ouvert la porte, fin ramassent, fin amènent dans l'Arabie, comme réfugiés. Ban grand cheikh, ban savant, malgré eux, fin amènent dans l'Arabie Saoudite. Dans la Syrie, même problème.
dans les années 70, 75 à 80, ban ancien pour connaître, et surtout ban, entre parenthèses islamique ou pour avertir là, qui tient un génocide. Tient un génocide dans la Syrie, dans Hama. Quand Bachar al-Assad, aujourd'hui, président de la Syrie, son papa, pharaon, Hafid al-Assad, c'est un tyran, plus pire que son garçon. Dans une nuit, il situe des milliers de gens dans l'endroit qu'on appelle Hama. Alors, là-bas aussi, il y a sa tendance, Ikhwanul Muslimin. Alors, sa tendance, quand Hafid al-Assad fait tout beaucoup là-dedans, bon, beaucoup de grands cheikhs, l'Arabie Saoudite, ils nous veillent sur la porte, ils n'accueillent les autres. Mais qui fait aux autres? Il y a un expert dans la langue arabe, il y a un expert de Sharia, et des experts du Coran. Qui l'Arabie Saoudite vient faire avec eux? Il fait eux venir ban lecturer dans l'université. Il fait eux venir ban lecturer dans l'université Ummul Qura en particulier. L'université Madina, Allah subhanahu wa ta'ala protège l'université Madina, mais dans Ummul Qura, contrairement à Madina, ils tiennent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à commencement, jusqu'à aujourd'hui, comme si ils représentent symbole de Sunna. Tout le temps, c'était rempart. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, comme si l'université Madina, il y a un rempart contre ban fausseté. Beaucoup de cheikhs qui finissent sortir, beaucoup de ulama, beaucoup de gens qui apprennent depuis l'université Madina, ils finissent tout le temps résister l'innovation, résister fausseté. Parce qu'à l'époque, dans Madina, chef directeur de Madina, c'était Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala. Dans cette époque, il y a Cheikh Mukht al-Shanqiti, un des grands savants, professeur de Cheikh Bin Baz. Il y a beaucoup de ulama. Il y a Cheikh al-Albani, qui est professeur dans Madina à l'époque. Quand les Ikhwan al-Muslimin fin vini, ils nous veulent Ummul Qura, ils fin rentrer. Entre autres, frère de Sayyid Qutb, Mohammed Qutb. Et aussi beaucoup les autres encore, depuis la Syrie, depuis l'Égypte. Qui relation ça avec nous fait dire, ben nous ban jeunes, final apprendre l'Arabie et aussi dans l'Égypte. Ban qui n'a l'apprendre dans l'Égypte et ban qui n'a l'apprendre dans l'Arabie. Définitivement, un des qui n'a l'apprendre dans l'Égypte, dans Azhar, sous tapis, finena sa tendance révolutionnaire, Ikhwan al-Muslimin. Finena. Beaucoup fin gain, ban frottement avec Saban, groupe Ikhwan al-Muslimin, et je retourne aussi avec ça, l'idéologie Ikhwan al-Muslimin. Nous pas pour mentionner non, juste pour, veut dire pas embarrasse personne, ni pas embarrasse nous-mêmes, mon pénal est encore pour le vérification. Alors, mais, ban qui n'a l'apprendre l'Arabie, dans les années 70 jusqu'à les années 85, la plupart qui n'allaient apprendre l'Arabie, cette prophétie, c'était ban membre de Ikhwan al-Muslimin. Qui veut dire, ça ban jeune qui sorti Maurice final l'Arabie, final apprendre. Et n'a zodin mot. Allah fait raham l'ozot, Allah pardonne zot, zot finet éduquer l'idéologie, le principe de Ikhwan al-Muslimin à travers cette prophétie. Mais qui je pouvais enseigner? Je pouvais enseigner parmi sa idéologie, sa règle qui réglemente façon de procéder Ikhwan al-Muslimin, c'est nous sommes d'accord, nous travaillons quelque chose qui nous unit à nous et nous restons tranquilles quelque chose qui n'est pas uni à nous. Nous travaillons là. Alors ça c'est idéologie Ikhwan al-Muslimin. Mais les bons, comme justice, ça règlement là, ça règle qui nous travaillons quelque chose qui nous tombe d'accord et nous restons tranquilles, nous excusons chacun mutuellement quelque chose qui nous divise. Ça idéologie là fin propagée par Hassan al-Banna rahimahullah. Mais l'origine de ce mot c'est Rachid Rida rahimahullah. Rachid Rida c'est un grand savant, bien un tigit avant Hassan al-Banna.
Mais il y a des gens veut dire c'est là c'est bon. Il y a des gens qui comptent le Coran Sunna, qui comptent le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et il y a un échange entre lui et même Cheikh Al-Albani qui peut écrire dans ce magazine qui s'appelle Al-Manar. Cheikh Al-Albani à l'époque, tu jeune, tu peux écrire dans ce magazine. Il y a un grand cheikh, mais il y a aussi un erreur qu'il peut faire. C'est lui qui invente sa mot, sa règlement. Mais Hassan al-Banna, c'est lui qui finit prolifère sa mot, finit inculquer ça dans Banjimoun. Alors donc, deuxième raison qui aujourd'hui nous peut trouver, nous, faire face à sa ambiguïté, l'unité, fraternité contre la vérité et soumission. L'unité, la fraternité, la vérité et soumission, c'est que ban qui finit à l'apprendre, surtout dans Ummul Qura à l'époque, je finis avec sa idéologie, bizarre il y a ummat, bizarre n'a pas discuté, ban qui sont divergence n'a pas causé. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup, ban qui n'apprennent dans Ummul Qura, je n'ai pas cause divergence. On ne peut pas causer divergence. Je ne peux pas causer réfutation, je ne peux pas causer erreur, je ne peux pas causer toutes les choses qui, quand nous sortons, nous sommes d'accord. Parce qu'ils ont cultivé l'eau là. Ça c'est deuxième raison qui, aujourd'hui, nous trouvons dans une situation pareille. Mais malheureusement, ces derniers temps, ban jeune qui peut monter l'Arabie, et surtout, quand je gagne un frottement avec ban Jimon, qui ont cultivé l'eau, méthodologie des Ikhwanul Muslimin, ban jeune, 18 ans, je perds l'Arabie. 17 ans, je perds l'Arabie. Je nul dans la connaissance. Je nul dans la religion. Alors, quand je gagne un frottement avec Bandjimoun qui déjà l'osa idéologie, l'osa principe, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Islami. Ah ben, finalement, sans que je te prenne conscience, je peux être formé, je peux être endoctriné. Parce que beaucoup de jeunes, quand je suis à l'Arabie, je suis nouveau, naïf, je ne pas comprends, finalement on trouve un vautour vini, saut Jeddah, saut Riyad, et un Mauricien qui, l'eau, idéologie, Ikhwanul Muslimin, veut dire je épouse sa façon de penser, je épouse sa façon, veut dire sa façon de l'islam, qui je te fais, je viens dans Madina et je influence sa bonne jeune. Je influence sa bonne jeune, je trouve quelque chose dans sa direction. Là qui nous gagne malheureusement, bonne jeune puis apprendre, en même temps, je peux être influencé par sa idéologie de Ikhwanul Muslimin et Jamaat Islami, et quand je deviens Maurice, je deviens, veut dire, un copycat de sa idéologie-là, ou bien peut-être copycat de sa djimoun qui fin jeune autres, fin influence autres là. Nous trouvons-nous dans sa situation. Qui veut dire, voilà qui fait aujourd'hui toute activité qui peut faire, on trouve, je te mets de l'avant, l'unité, ummat et fraternité, qui nous pas dénier sur l'importance. Parce que ça, l'important dans le din, nous besoin unir, nous besoin rester. Mais seulement, il y a une petite chose qui plie autre que ça, qui nous fait dire, c'est la vérité et la soumission. Très important, ça quelque chose. Ça règle qui nous unit, nous travaillons quelque chose qui nous unit, et nous excuse nous-mêmes quelque chose qui nous divise. Ben ulama fin commente sa règlement, sa règle, sa raisonnement. Nous faisons l'unité, nous tous musulmans, nous faisons l'unité. Pena pourquoi toi tu fais katam, moi reste tranquille. Toi tu pas connais qui te fait, toi tu coquin, toi tu défonces la banque, toi tu pas connais qui te fait. Mais qu'est-ce que nous besoin inir parce qu'il y a fait la fausse. Ça règle, ban ulama fin cause là. Parmi ban ulama qui fin cause là, c'est Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Là ici une ironie. Cheikh Uthaymin fin cause là. Aujourd'hui frère, nous faire comme un juif, et il n'est pas correct s'il doit adopter sa attitude. Qui veut dire, moi choisir qui fatwa qui fit mon passion. Fatwa qui fit mon passion, moi servir dans mon avantage. Fatwa qui pas fit mon passion, moi cassiette li. Et ça typique Yahoud. Yahoud qui fait ça. Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Il y a un iman dans certaines parties Coran, livres, de certaines parties de la Bible, et aussi une partie je rejeté.
de cassiette. Alors donc, pareil aujourd'hui, nous sujet c'est pas manifestation, mais nous disons dire ban qui fait manifestation, une bonne partie là-dedans, qui se fait faire pour justifier manifestation. Je fin servi fatwa de Cheikh Uthaymin. Qui Cheikh Uthaymin, comme quoi fin dire, d'un pays minorité islamique, gagne droit de manifester. Qui pas vrai ça, hein? Qui pas vrai ça. Fais attention. Parce qu'il a étudié sa fatwa là, Cheikh Uthaymin peut cause, et pas nécessairement que Cheikh Uthaymin ce parole livrée. Parce qu'il nous dit pas de montrer nous, suivre savant aveuglément nous. Nous dit de montrer nous, suivre Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parole d'un savant, sa fonction c'est aider-nous pour comprendre Coran et Sunna. Nous pas suivre parole savant. Cheikh Uthaymin, quand il dit ça, malgré lui, il pas peut dire, al faire manifestation pour dénoncer le mal. Il dit, suite à une question qui te pose, Cheikh, mais si mon droit peut être bafoué, peut qu'aucun mot haq, peut qu'aucun mot la terre, peut qu'aucun mot l'argent, puis empêche-moi de gagner travail, peut qu'aucun mot droit pour travail, peut qu'aucun mot droit, tout mon ban droit peut qu'aucun. Moi, je n'ai aucun des autres moyens excepté venir l'ossimer pour réclamer mon droit. Est-ce qu'ils sont capables? Ça que Cheikh Uthaymin fin causer. Ça c'est Cheikh Uthaymin qui fin causer. Qui s'amène du monde fin faire? Je fin servir une bout là-dedans. Cheikh Uthaymin dit qu'il y a un droit à manifestation. Cheikh Uthaymin fin dire qu'il y a un droit à manifestation. Mais il ne faut pas nous faire juif encore une fois. Nous prenons la moitié texte, nous quittons la moitié texte. Disons-nous que Cheikh Uthaymin dit qu'il y a un droit à manifestation. Ça veut dire que Cheikh Uthaymin a une référence pour eux. Mais voilà Cheikh Uthaymin qui dit à ce Cheikh Uthaymin dit sa façon qui nous comprend, sa façon qui dit mon peut dire. Nous sommes d'accord, nous unir l'autre chose, nous travaillons l'autre chose qui nous unir. Nous coopérer dans une petite chose qui nous peine à divergence. Cheikh Uthaymin dit, il n'est pas vrai ça, il n'est pas tout à fait vrai ça. Mais si nous peignons le fossé du travail même, Cheikh Uthaymin dit, mais si moi avec vous, nous sommes d'accord dans quelque chose qui fausse, mais nous comptons chacun, veut dire pratique fausseté. Nous unir, quand nous pas diverger loin de quelque chose, nous sommes d'accord, mais nous travaillons là-dedans. Cheikh Uthaymin dit, il n'est pas tout à fait vrai ça. Et chacun reste tranquille, l'eau, quelque chose qui nous diverge. Cheikh Uthaymin dit, finalement, nous restons tranquilles au fausseté. Nous n'avons pas un droit de rester tranquille au fausseté. Nous n'avons pas un droit de rester tranquille au fausseté. Ça, c'est parole Cheikh Uthaymin qui fait une refite sa règle qui lola ikhwanul muslimin fin base au dawa. Nous coopérer l'autre chose qui nous unit et nous excuse nous-mêmes l'autre chose qui nous fait diverger. Nous pas la guerre là. Cheikh Uthaymin fin refite sa qaida, sa règlement. Mais ça qui est étonnant là-dedans, aujourd'hui comment on monte le mimbar, ou bien comment on écrit un livre, comment on tient un pamphlet, ou peut expliquer une petite chose, après on peut montrer ça un erreur ça. Disons on monte le mimbar, moi me dire telle pratique un erreur ça. À cause de ça, sujet du jour, pour nous comprendre, nous pouvons garder l'exemple. Manifestation, c'est un erreur ça. Mauricien, peut-être à cause des limités intellectuellement, les pénales d'éducation, ou bien de mauvaise foi, imam petit à loin tel. Imam peut faire la haine. Imam peut faire ça. Est-ce que, comme on informe du monde, erreur, un erreur, veut dire qu'il m'a fait et dans l'enmité avec un djimoun? Pas nécessairement. Parce que c'est le devoir de tous d'un chacun musulman, quand il a erreur, il n'a pas resté tranquille dans l'erreur. Et ça qui est ironie là-dedans, Cheikh Al-Qardawi, il dit, Cheikh Al-Qardawi qui dit comment contredire eux même là. Cheikh Al-Qardawi dit, refite, chacun refite d'autres camarades pour qui la vérité saute gagnant, ça tout le temps tient à ça. Refite, appelle-lui réfutation, appelle-lui corrige-lui, appelle-lui n'importe qui façon. Cheikh Al-Qardawi lui dit,
qui jamais tient problème ça, parce que tout le temps de l'époque avant jusqu'à aujourd'hui, finina, savant, refit savant. Pas de problème. Mais si je peux suivre Al-Qardawi, je ne peux pas faire ça, il y a un problème. Pas créer panique dans la société et pas faire la masse sauver pour rien. Parce qu'aujourd'hui, frères en islam, c'est surtout les jeunes parmi les da'i. Et n'a pas une vie aussi près pour moi aussi, je te raisonne comme un enfant. Je excite ça la masse pour créer la haine avec des gens qui contredisent. Ce n'est pas juste ça. Si moi, ma conviction, je peux dire qu'on fait des erreurs. Quand on sentit ça, il vient là-haut. Si tu prends comme un conseil, tu peux plus meilleur. Même une madame, même un monsieur, même on peut écouter un khutbah, même on peut écouter ici là. Si y a une parole, on peut sentir ça, peut appliquer là-haut. Qui est supposé faire? On peut dire Alhamdulillah. Qui on reconnaît ou est ou bien on dit Alhamdulillah, peut-être il a raison, ou bien laisse-moi le vérifier, intention, il y a ou bien en raison, s'il y a raison, ben moi sans moi. Faire rappel parce qu'il rappelle les profits de gens qui ont iman. Donc, au lieu qu'il me raisonne comme ça, qu'il me fait, ça va un jeune qui ne fait qu'apprendre sur l'Arabie Saoudite ou bien les autres ports ailleurs, ou bien qui paierait pour moi, je encore dans l'esprit bancal, l'esprit 16 ans, qu'est-ce que je fais? Je te servis ça comme une attaque personnelle. Alors l'objectif c'est quoi? C'est mettre du monde en garde contre un erreur. Alors qu'est-ce que je fais? Et il y a la masse innocent là. Le Facebook, dans le masjid, dans le chemin, et la masse innocent, ma petit musulman, innocent li. Quand moi excite li, moi crée la haine dans la qui est pour X da'i, pour Y da'i. Mais est-ce qu'il m'a fait du bien là? Pour me faire du bien? Moi faire le Facebook, le réseau social, trouve groupe intel pour la guerre intel, la guerre, peut zourer. Pe cause maman, pe cause tifi, pe cause sœur, pe cause madame. Mais, d'ailleurs, il vient, il met un petit bout, après il sauve y aller. Il met un commentaire, il sauve y aller. Mais si ça, c'est pas Iblis, c'est quoi, hein? Pas ça, Iblis fait? Iblis vide pétrole, l'eau d'y fait? Mais il ne faudrait pas nous faire ça. Il faudrait nous la tête, l'eau nos épaules, dire l'islam, c'est pas un jouet ça. Nous pas dans un pièce théâtre là. Nous pas peut badiner là, qui te sérieux ça. Faudrait pas nous faire ça vin childish. Nous peut jouer comme des enfants. Mon existe mettre un diffé le Facebook, mon mettre une parole. Un dit mon mettre une parole le Facebook pour nous comprendre comment il peut venir un problème pour la communauté. Après nous cause l'unité et nous-mêmes nous crase l'unité là. Un dit mon mettre un Facebook après qu'il fin trouve une photo. Il paraît certaines bandaïs dans un iftar et il y a un ministre qui vient. Une seule parole, inspiration de Iblis, se mettait comme ça, humiliant. Comment dire, Allah peut humilier les autres. Ah ben, frère, vous besoin d'être bien qui vous fait le Facebook, vous besoin d'être bien qui vous peut dire, parce qu'il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Et il y a des jeunes qui sont victimes. Capable, il y a un petit, veut dire plus un petit contentement pour vous plus. Un petit respect pour vous plus. Quand ils trouvent, vous venez prendre une position comme ça, on peut humilier l'autre avec un terme. Mais qui dit fait? Il réagit à lui. Mais c'est où finir aller où? Ou pas remettre l'autre mot encore? Ou aller où? Ça dégroupe jeunes la guerre là pendant une semaine. Est-ce que ça qui l'unité qui vous peut proposer là? Est-ce que ça, c'est fraternité qui vous peut proposer là, ou peut contrarier vous-même? Alors, faites attention. Qui n'est pas une contradiction, ça. Je suis capable de le mimbar, si je peux trouver un erreur, un frère, un fer, mais si erreur là fin public, je besoin de ummat. Si erreur là fin public, et on dit, non, mais qui fait pas dans le get li? Mais il n'a pas de comprendre. Fais attention, il y a deux qualités corrigent erreur. Si un dimanche fait une erreur, personne ne trouve sa erreur. Mon tape la protéine bail pour malsens pour lui, sur devant c'est mon trou peut faire une bêtise dans sur la case.
un péché. Qui m'a fait mon le mimbar, m'a dénoncer? Haram ça. Pas gain droit ça. On n'a pas gain droit de faire ça. Parce qu'il s'en lie avec Allah. Allah fait moi trouve ça. Pas une deuxième personne trouve ça. Est-ce qu'il m'a gain droit de divulguer péché en dimoun? On n'a pas gain droit de faire ça. Malédiction pour descendre au moins si on fait ça. Mais si un erreur finit vin public, dimoun trouve ça erreur là. Mon devoir c'est si on a 100 dimoun, 200 dimoun, il trouve ça erreur là. Mon devoir c'est mettre ça man dimoun là au courant avec les autres qui ça c'est un erreur, ça n'a pas fait ali. Et ça raisonnement là fin existe depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Bukhari. جاء رجل إلى المسجد. محمد صلى الله عليه وسلم ده حديث بخاري نجيبون في من مسجد محمد صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد. محمد صلى الله عليه وسلم يحسد أن كويدا مسجد. قال إن rentré إن جاء السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام إن في دي ركعات إن فيني السلام عليكم يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في صلاة تبان في صلاة. Et là, dans ce moment-là, il y a les autres sahaba encore là. Il y a les autres sahaba encore là. Ça raisonnement qui fait croire que non, nous pas gain droit, corrige un erreur en public. Nous montrer que livré si un erreur là, secret qui personne pas connaît, mal dirait qu'avec lui. Mais si erreur là fait une public et les autres gens peuvent être victimes de sa erreur, on n'a pas gain droit cause en secret. Moi, besoin de dire en public pour ça, des gens qui ne fait erreur, qui peut suivre sa erreur, vous êtes capable de prendre compte. Pareil, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait, bah, il a pas qu'on fait namaz. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas si capable d'appeler d'un coin, dire, tu connais frère, viens ça. Moi, pas pour embarrasser toi pour te barrer en monter. Tu ne fais une erreur, pas comme ça qui fait ruku. Pas comme ça qui fait sisda. Pas si pour mieux. Bien sûr, c'est pour mieux. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait exposé en public. Hadith Bukhari. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin exposé en public. Parce qu'il y a les autres djimoun là, ignorants, innocents, qui peuvent trouver faire namaz. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas corrige ça en public là, ben djimoun, pourquoi comme ça qui fait namaz? Il ne peut pas qu'on fait ruku, il ne peut pas qu'on fait sijda. Comme ça, il y a encore nouveau là, persisé pégété. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, wa alayka salam, al fait namaz, tu ne peux pas faire namaz. Il revient encore. Salam alayka ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. محمد صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي allez refaire salat فإنك لم تصلي parce que tu pas faire namaz. Troisième coup il revient salam alayka ya Rasulallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit salam, il dit retourne à faire salat. Il dit ya Rasulallah ولا أحسن غير هذا, moi pas capable faire plus que ça, فعلمني, enseigne-moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu fais salat fais direction qibla, استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن واقفا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا etc etc. Mohammed sallam finit en saint-lit. Mais si dans nos raisonnements comment certains gens peuvent faire croire que ça imam là il pas sérieux ça parce que les causes erreurs djimoun l'eau mimbar ou bien dans le livre ou bien ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment il fait faire? Il pas faire ça même. Ça veut dire faire différence entre un erreur personnel. Demain on trouve moins de faire une erreur qui personne pas connaît ou vient dire moi. Parce qu'il fait ou laisse la porte tauba ouverte pour moi. Mais si demain on fait une erreur dans din, mon kosa au mimbar ou bizarre averti dit mon tension, dit mon croit dans mon erreur et ça fait à la pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous guide dans l'époque sahaba. La même chose quand Uthman ibn Affan radiyallahu an, troisième calife de l'islam, il a fait hajj. Quand il a fait hajj, il contredit sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Pas connu moi. Probablement, il fin oublié. Probablement, il pas fin connaît que ça c'est meilleure façon. Parce que les sahaba pas connu tout quelque chose. Et d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il fait hajj, une seule fois. Qui il fait dans Mina, il fait 4 rakats. Man qui fait hajj, je connais, dans Mina, comme il fait 10 rakats, Zohar, 10 rakats Asar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan peut faire 4 rakats. Ban Jimon fin vin get Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu.
Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, alors on dit, qui te peut faire? Get Uthman qui peut faire, il peut contradire. Qui te pensait là? Qui te pensait là, Uthman? Dans nos logiques, qui s'y bien faire là? Dis-moi, il me dit à moi, et rien qui un tel peut faire. Dans nos logiques, qui nous bien faire? Moi, bien, get by là. En cause Ali. Mais, get Abdullah bin Mas'ud qui fait faire. Abdullah bin Mas'ud dit, ça qui Uthman fait faire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas faire ça. Ni Abu Bakr pas faire ça. Ni Omar pas faire ça. Les films montrer l'authentique, c'est quoi? Qui fait les panels get Uthman parce qu'ils savent une fini une public. Les là, qui lui dit? Il dit, mais c'est moi pour faire 4 rakats moi ici, hein? Maintenant dit, sa version on trouve d'Abu Daoud, une version authentique. Il dit, Abdou Masoud, tu causes mauvais, comme si tu une cause mauvais, le Uthman. Après tu fais 4 rakats pareil comme Ali. Il dit al-khilaf shar. Divergence, les mauvais ça. Parce qu'entre les deux, pena halal haram là. Entre les deux, faire 4 rakats, faire 10 rakats, pena halal haram là-dedans. Et il y a bon et meilleur. Là, on a pas de problème. Quand il y a bon et meilleur, si mon besoin veut dire descendre un tigit, juste pour éviter problème, pour éviter cassure, pour éviter divergence, pas de problème. Ça veut dire, get banak il dit, tu causes après tu fais 4 rakats? Il dit non. Mon explique juste la vérité, mais seulement, mon pas pour casse, jamaat. Qui fait parce que ça qui Uthman tu peux faire pas haram ça. C'est bon, mais ça qui Abdullah bin Mas'ud fin dire, les meilleurs. Un autre exemple, quand un sahabi, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, il dit, il explique divergence qui est entre lui avec Muawiyah radiyallahu an. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il pétiait sadaqatul fitr, tu pétiais dans un récipient qui s'appelle as-sa'. As-sa' c'est une mesure ça, une boule en aluminium par exemple, en ferraille. À peu près 5 livres des pannes. Tam, diri, grain sec, etc. Alors, quand Muawiyah fin vini, l'instant sali. Il dit, moi, me trouver, parce que l'époque Muawiyah lui-même, calife. Il dit, moi, me trouver qui 3 poignées, ou bien 2 poignées, les mesures syriens, ça, les comparable à Sa' Madina. Abu Sa'id al-Khudri dit, ça c'est seule opinion ça. Moi c'est ce qu'à mon mot, moi pour servir ça. Ça c'est seule opinion ça. L'opinion du calife. Ça veut dire il montrer que ça c'est pas l'authentique depuis sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'individu avec Muawiyah. Mais seulement il fait, tout le monde connaît. Mais ça pas comme ça qu'il fait ça. Il pas dire non, moi besoin al-Ghazali ou bien garde silence, tension du monde. Non. La vérité sacrée ça frère. La vérité il reste une petite chose sacrée. Nous pas gain droit, reste tranquille la vérité quand il y a halal et haram. Alors ça c'est l'exemple depuis ban sahaba. L'exemple depuis ban ulama qui finit après. Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Dans un livre qui n'écrit pas un autre savant qui s'appelle Al-Razi, qui sont aqida pas d'après Coran et Sunna, mais un savant. Il écrit un livre Manaqib al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Dans ce livre Manaqib al-Shafi'i, il dit qu'Imam al-Shafi'i peut dire qu'il ban ahlul hadith la yazalu ahlul hadith yukhatti'u ba'duhum ba'da. Qui ban ahlul hadith ban savant du hadith. Je t'y chacun tous les temps, je t'y peux réfiter le prochain. Réfiter pour qui ça fait? Pour me sauter gagnant? Pour me montrer moi plus faux, pour me montrer moi plus savant, non. Mon réfite, ça savant là, tu peux réfiter l'autre savant là, tu peux réfiter l'autre savant, pour qu'il la vérité, il reste pure, pour qu'il la vérité, il reste authentique. Zélève Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, Imam Ahmad ibn Hanbal, un des plus grands savants, après ban Sahaba, après l'époque ban Sahaba. Ce zélève, dit, Imam, mon fatigué avec
refit dimoun, cause dimoun. Donne man verdict l'eau dimoun, on fatigué. Imam Ahmad qui dit, Jaou un tel, Ida sakatta anta, si tu arrêtes de causer, si tu arrêtes de cause, tu arrêtes de donner verdict, tu arrêtes de montrer errer à dimoun. Écoute sa parole, frère. Pena problème personnel là-dedans. C'est pas un ring, la guerre, ça. Ou bien un match football, on met un goal, l'autre te met des goals, au moins. C'est pas ça, ça. Qui ban jeune peut croire. C'est chacun corrige votre frère pour qu'il la vérité les respire. Imam Ahmad bin Hanbal dit, Ida sakatta anta, si toi tu gardes silence. Quand il y a une fausseté, tu gardes silence. Wa sakattu ana. Et moi aussi, je garde silence. فَمَتَى يُعْرَفُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. Mais comment tu peux connaître pour qu'on distingue entre la vérité et la fausseté là? Comment tu peux connaître qui est vrai, qui est fausse? Personne ne peut causer. Si tout le monde arrête de causer, si tout le monde arrête de causer, et rien qui va y intelligent faire, et rien dans digne qui intelligent faire, en public, et rien qui s'en a peut faire. Mais si nous tout gardons silence, mais ça la masse innocent là, quand les pour qu'on digne là, authentique là, côté, comment les pour qu'on ça? C'est faudrait moi avertir, faudrait chacun nous avertir et rire s'il fait une mine publique pour que chaque dimoun les comprend, ben il fait rire, mais moi ça pas suivre ça. Même dans l'époque ban ulama, il dit comme ça. Alors tout ça là peut montrer nous qui nous arrive à une conclusion que la vérité est celle qui chose ça. La vérité c'est sakina de Coran. Sakina dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La vérité est une seule, la vérité pas dit. N'a pas laissé nous croire là-dedans. Ban là peut faire manifestation, ban qui peut dire pas gagner droit, ban qui peut dire gagner droit. C'est Allah qui posise eux, mais bien sûr Allah qui posise nous. Mais seulement tous les deux pas capables bon. Pas capable bon. Si un dimoun peut trouver ça halal dans la religion, le dimoun là peut trouver ça haram dans la religion. Me donnons l'exemple. Et un dimoun peut trouver, par exemple, me donne l'exemple d'Aqida. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens pas conscients là. Allez nous causer. Un dimoun peut dire, gain droit, passeport dimoun mot. L'autre là dit, on a besoin de demander direct avec Allah. Mais un dimoun peut venir dire, ça Allah qui posait ça, les seules intentions qui comptaient, ça c'est l'intention pour compter. Est-ce que ça dit ça? Si nous pratiquons un dîne comme ça, qu'on écoute nous parler là, bizarre, un qui est vrai. Parce qu'il y a un seul Allah, un seul livre, un seul la loi, un seul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas capable de dire quelque chose contradictoire, tous les deux vrais. Un pomme, il n'est pas capable halal, il n'est pas capable haram. Soit ado kabar vrai, soit ado direct avec Allah vrai. Soit manifestation vraie, soit manifestation fausse. Soit il est permissible, soit il n'est pas permissible. Dans din pas capable, s'il y a 10 da'i, 10 alim, 10 mouvements, chacun peut pratiquer une façon l'islam. Moi, je viens me dire que ça, Allah qui pose les autres, moi, je connais les autres l'intention qui est bon, Allah pour récompense pour l'intention. Il fausse. Pas juste l'intention qui comptait dans din. Si moi l'intention bon, ça veut dire action là, il vient bon, ça pas un règlement ça. Mais on veut aider des gens misère, moi, quand des gens riches, moi, aider des gens misère, moi, l'intention qui était. Pour donner des gens misère, manger, boire. Mais l'action là, il est bon. Al-ghayatu la tubarriru al-wasila. L'objectif pas justifier le moyen. L'objectif pas justifier le moyen. Qui veut dire, la vérité, nous en tant que musulmans, comprenons qu'il y a une seule la vérité. Si demain, dans 5 ans, dans 10 ans, au fur et à mesure de dunya pour coster qiyama, divergence pour plus encore. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vit après moi, il trouve beaucoup de divergences. Divergences pour remplir de jour en jour toutes sortes de qualités de divergences dans l'aqida, dans le din, dans la vie conjugale, dans toutes les choses, dans l'interprétation Coran, dans l'interprétation hadith. Tous les jours, trouve toutes sortes de tendances peuvent venir. Connais qu'il y a une seule qui est vraie là-dedans, pas des vrais. Une seule qui est vraie. Ça qui est vrai là, ça qui Allah peut dire, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Et une seule vérité, la vraie vérité. Et une seule vérité, c'est la vraie vérité, puis une deuxième. Notre troisième session, Inch'Allah, nous pour développer la vérité un ou bien des. Beaucoup de gens
peut faire ça vinendine, qui veut dire, toi fais comme tu as envie, toi fais comme tu as envie, nous tout la vérité là. L'objectif est seul, mais c'est ma chacun s'ossimé. Et ça, c'est idéologie ban chrétien, ça. Idéologie ban non musulman, ça. Et idéologie ban mu'tazila, ça. Idéologie ban asha'ira, ça. Ça, c'est parole qui finit relatée par Al-Allama al-Shawkani, Imam al-Shawkani de ce livre Irshad al-Fahoul. Irshad al-Fahoul, un livre extraordinaire au Usul al-Fiqh. Un livre extraordinaire qui s'appelle Irshad al-Fahoul par Imam al-Shawkani, il dit qui Banjimoun qui dit mais chacun peut pratiquer ce dîne de cette façon. Allah pour juger, mais tout bon, si l'intention bon, nous tout peut envie faire Allah plaisir, nous tout envie gagner Jannat, nous tout envie protéger nous contre l'enfer, mais chacun peut faire de cette façon, mais l'objectif, le but, il est la même, chacun se différencie. Mais il dit ça c'est Aqida ban Mu'tazila, ça veut dire ban secte égarée. Aqida ban Asha'ira et ban secte égarée. C'est pas Aqida qui sortit depuis Coran Sunna, ça. C'est pas Aqida Sahaba, ça. C'est pas Aqida Abu Hanifa, ça. C'est pas Aqida Imam Ahmad. C'est pas Aqida Imam Malik. C'est pas Aqida Imam Shafi'i. Imam Shawkani dit Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i et tout ban fuqaha, je dis que la vérité n'a pas de. Dans ce livre-là, Irshad al-Fahoul dit tout ban imam dit la vérité N. Ça veut dire, moi, mon Tidimoun, mon al-Jumma contre Masjid X, mon al-Jumma contre Masjid Y, mon al-Jumma contre Masjid Z. Si me trouve trois versions, explique-moi. Ça n'a pas dit moi gagner droit le temps, comprends bien qu'il y a une seule qui est vraie là-dedans. Comment on peut le connaître, mais besoin de regarder, mais qui ça n'a qui peut supporter ce parole pour Coran et Sunna. Ça n'a qui est vrai. C'est lui qui permet sur l'esprit, c'est lui qui peut dicter par les autres choses, il n'a pas vrai. Inch'Allah, notre troisième session, nous pour cause d'un argument qui ban dimoun amené pour dire non, mais chacun fait de sa façon, Allah pour récompense nous tout. Ça, nous pouvons l'autre troisième session très important, un point que je dis mon avancé pour que nous c'est ça comme une protection qui demain nous pas laisse nous influencer. Comment ban jeunes aujourd'hui malheureusement nous fait un appel avec ban jeunes n'a pas fait partisanerie le Facebook, n'a pas fait partisanerie le ban réseaux sociaux, n'a pas fait partisanerie dans masjid. Nous Allah, nous un seul ilah c'est Allah. N'a pas ado alim, n'a pas suivre aveuglément. Nous suivons Allah et nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si demain un cheikh qui me compte en lui il fait des erreurs, je ne pas suivre lui dans ce erreur. Si demain un cheikh qui me pas compte en lui, il peut cause vrai, je ne accepter. Édique-nous l'ola. Paix Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne vers Allah, retourne vers l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. La vérité, les plus sacrés qui nous suivent, nous pas suivre du monde. Pas suivre du monde. Suivre la vérité et soumettre à la vérité. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.